Je pourrais vous faire cette vidéo et vous parler des fiches scolaires. Je pourrais vous parler de comment préparer sa rentrée en ayant le bon matériel, de comment se faire des amis en classe. Et je pourrais même faire plus de vues avec, mais c'est hors de question. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu vas être plus intelligent que la moyenne. Tu vas prendre une longueur d'avance sur tous les autres. Mais de quoi je vais bien parler dans cette vidéo? Je vais te parler de l'avenir. Si tu comptes sur l'école ou alors sur tes études pour gérer ton avenir, tu es foutu. Je ne te dis pas d'arrêter ces études dans cette vidéo. Par contre, je te dis clairement de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Ne compte pas uniquement sur les études. Il se peut que ton métier ne disparaisse pas, mais il y a très grande chance que si. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Oui, fais en sorte, je sais pas, d'avoir des bonnes notes, etc. Très bien, mais développe des projets à côté. Fais quelque chose de ton temps libre pour te préparer à ce futur qui arrive. Parce que le changement, c'est bien pour ceux qui sont préparés, mais c'est clairement un problème pour ceux qui ne le sont pas. Et je ne fais pas l'éloge de la technologie, je pense même que c'est quelque chose qui va ruiner notre futur, mais c'est inévitable. Tu ne peux pas faire quelque chose contre. Oui, il y a des... en fait, c'est soit tu choisis de te faire engloutir par la technologie qui arrive, soit tu décides de trouver un moyen de hacker ce système, de voir qu'est-ce qui peut arriver dans le futur et comment toi, tu peux contrer les changements qui vont arriver. Donc, dans cette vidéo, je voulais te parler de 3 changements que je constate personnellement qui vont arriver dans le futur et ça va du coup te permettre de réussir à anticiper ces changements et à faire des choix en fonction de ces changements. Je ne suis pas voyant, c'est simplement en fait des pistes qui vont sûrement arriver ou alors qui sont peut-être même déjà arrivées sur certains coins de la planète. Le premier changement qui va forcément arriver, c'est que les réseaux sociaux vont devenir de plus en plus addictifs. Et nous, de plus en plus addicts. Donc, face à cette situation, il y a 2 personnes. Les premières personnes vont se victimiser, vont se dire « Non, mais c'est pas de ma faute, on fait tout pour faire en sorte que je devienne addict. » Ce qui est vrai, mais ça va pas t'aider à résoudre ce problème. Le deuxième type de personne, la catégorie dans laquelle je me trouve, c'est les personnes qui vont dire « Ok, il y a quelque chose de très méchant qui arrive, qui est le métaverse. Les réseaux sociaux qui vont devenir de plus en plus immersifs, de plus en plus addictifs. » Parce que là, en fait, ce qu'on a actuellement dans nos mains, c'est seulement le niveau 1. Là, pour l'instant, on est encore sur un petit écran, rien de plus bizarre, entre guillemets, c'est simplement un objet, mais on est déjà addict à ça. Qu'est-ce que ça sera quand on aura un casque de réalité virtuelle et qu'on sera littéralement dans un autre monde? En fait, on arrive déjà à simuler des sens. Par exemple, on a réussi à faire croire à une personne qu'elle marchait droit alors qu'elle tournait en rond. Donc, je pense peut-être que dans le futur, il y aura des petites pièces en fait, dans lesquelles on marchera, on sera en fait en rond comme ça, ou alors on sera assis. Et tout ce qu'on fera, c'est qu'on aura un casque en fait sur notre tête, littéralement, et ça va devenir l'échappatoire de tous les gens qui ont raté leur vie. Est-ce que tu as envie de faire partie de ça? Et puis, qu'est-ce que ça sera quand on aura une puce dans notre cerveau? Juste imagine déjà que simplement avec des pixels, donc de la lumière, on arrive à stimuler notre cerveau et à nous rendre addicts. Qu'est-ce que ça sera quand ils auront accès directement à notre cerveau? Ça sera plus addictif que n'importe quoi sur Terre. Donc il faut s'en préparer. Il faut s'en préparer. Donc comment on fait pour s'en préparer? Eh bien, évite en fait tout contenu qui ne te sert à rien sur les réseaux sociaux. Consulte uniquement le contenu qui va t'apprendre quelque chose. Consulte uniquement les vidéos qui vont t'être utiles et oublie le divertissement sur les réseaux sociaux, tout simplement. Par le principe que le divertissement sur les réseaux sociaux, ça n'existe plus. Privilégie les formats longs. Et maintenant, quand je dis format long, les gens ils pensent à 10 minutes. Parce qu'on est habitué à être devant des écrans avec des applications comme TikTok où les vidéos durent 13 secondes.
13 secondes. Donc, privilégie les formats longs, privilégie les vidéos comme celle-ci, où tout simplement la personne elle parle comme si tu étais en conversation avec quelqu'un, et oublie toutes les vidéos où il y a 1 milliard de cuts, par exemple des vidéos comme disons Squeezie, oublie ça, oublie TikTok, oublie toutes ces applications toutes ces vidéos qui ne te servent à rien. Voilà, ça c'est le premier changement. Maintenant on a le deuxième changement. La deuxième tendance, c'est justement que le monde va changer, mais on ne peut pas prévoir comment il va changer. Par contre, si on a l'information qui va changer rapidement, on peut développer des compétences qui vont nous permettre de nous adapter à cet environnement. Donc, moi, je pense directement à la compétence apprendre à apprendre. Si tu sais apprendre à apprendre, peu importe le changement qui va arriver dans ton métier, dans ta vie, tu pourras t'adapter. Parce que apprendre, c'est s'adapter. Apprendre, c'est avoir une nouvelle information et en faire quelque chose. Donc, si tu sais apprendre à apprendre, eh bien, tu prendras de l'avance non seulement, du coup, sur tes études, mais aussi sur les changements qui vont arriver dans le monde. Et le dernier changement, c'est que l'État voudra réguler la vente de formation, mais ils n'y arriveront pas parce que sinon, ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus de bibliothèque. En fait, il y aura de plus en plus d'entreprises qui vont privilégier en fait les compétences, quelque chose de prouvé, qu'un bout de papier, qu'un diplôme. On le voit, beaucoup d'entreprises qui se lancent aujourd'hui et qui commencent à avoir de la croissance, eh bien, ces entreprises-là, en fait, privilégient maintenant des personnes qui ont prouvé leurs compétences, ou du moins qui sont capables de le prouver, qu'une personne qui a simplement un diplôme. Donc, voilà, ce qu'il faut, c'est pas simplement faire des études pour faire des études. Quand tu vas faire des études, ton objectif, ça va être d'apprendre quelque chose et pas simplement d'avoir un bout de papier pour croire que ça va te donner un job. Parce que les entreprises, c'est plus ce qu'ils veulent aujourd'hui. Moi, je sais que la première chose que je vais faire quand je vais recruter quelqu'un dans mon entreprise, du moins quand j'aurai du coup de quoi payer du coup un monteur vidéo par exemple, je ne regarderai pas s'il a un diplôme en audiovisuel ou je ne sais quoi. Non, je lui ferai un test. Je lui dis ok, monte cette vidéo, montre-moi ce que tu peux faire sur le terrain et prouve tes compétences. Et la plupart des entreprises, c'est ce qu'ils vont faire en fait. Donc, c'est pour ça que, oui, voilà, il faut tout simplement réussir à développer des compétences en dehors de l'école. Parce qu'il y a des manières tellement plus efficaces d'apprendre que de compter sur le système éducatif. Je ne dis pas que le système éducatif ne sert à rien, loin de là. Je dis simplement qu'il n'a pas été conçu pour s'adapter aux changements aussi vite que maintenant. Alors que d'autres formats, comme par exemple les vidéos, eh bien, peuvent être mis à jour beaucoup plus facilement qu'un cours d'université. Ils peuvent être mis à jour plus rapidement aussi. On n'est pas obligé d'attendre la fin de l'année pour mettre à jour le contenu, tout simplement. Du coup, je m'adresse ici aux 5% d'entre vous. Aux 5% d'entre vous, je vous dis, foncez. N'attendez la permission de personne pour prendre votre éducation et votre vie en main. N'attends la permission de personne pour développer des compétences en dehors de l'école. N'attends la permission de personne pour monter un projet d'entreprise, un projet en ligne, faire du freelancing, peu importe. Je vais te donner mon exemple personnel. Alors, je pourrais continuer à faire mes études de manière classique et ne rien faire pendant mon temps libre et passer mon temps libre à regarder des vidéos TikTok et finalement fuir la réalité. Ou alors, je décide de monter une chaîne YouTube. Je décide de développer des compétences rares et utiles pour tout simplement me permettre d'augmenter ma valeur. Parce qu'il faut bien comprendre que si on a 1000 personnes qui ont un diplôme chaque année, eh bien ça veut dire que tu seras pareil que 1000 personnes. Donc tu es facilement interchangeable. Alors que si tu as un diplôme et que en plus de ça, tu développes des activités extrascolaires, que tu développes d'autres activités en plus, eh bien là, ta valeur, elle va augmenter
de manière massive. Et pas seulement ta valeur aux yeux des gens qui vont te recruter, mais aussi ta valeur intrinsèque quand tu vas vouloir monter une entreprise, par exemple. Donc, typiquement moi, eh bien, je vais à l'école tranquillement, mais à côté de ça, je fais une chaîne YouTube, je monte une entreprise de formation, je crée des vidéos, j'apprends le montage, j'apprends plein de compétences qui vont me permettre d'atteindre des objectifs et de monter en fait ma valeur. Donc, c'est ça que je veux vous conseiller pour vous préparer pour la rentrée. Va à l'école tranquillement, mais fais autre chose aussi de ton temps libre. Fais en sorte de développer des compétences en plus pour augmenter ta valeur par rapport à tous les autres. Peu importe ce que tu fais, fais-le pour que l'imperfection devienne parfaite. Si tu ne sais pas quoi apprendre et que tu vas apprendre des skills qui te serviront toute ta vie, tu peux regarder cette vidéo où je te recense 5 skills qui vont être utiles toute ta vie, surtout si tu as moins de 25 ans.